Coucou YouTube, j'ai un problème cette nuit. On a tapé moins 22 degrés et il y avait du vent. Et c'est pas des conneries, tu vois. C'est impressionnant et j'ai la pompe qui a claqué. C'est-à-dire que la pompe à eau dans ma soute, si tu veux, elle a congelé carrément. Pourtant c'est une soute avec si tu veux, une sortie Trouma. Mais j'arrivais, l'air ne passe pas véritablement, ça souffle pas en puissance. Puis bon, il a fait tellement froid, impressionnant. Et en fait, cette nuit, j'étais pas là, j'étais sur c'est le mont Marguerite en fait, en Lozère, et c'est là, c'est le point le plus froid en fait du coin. Et moins 22 avec le vent, on avait un ressenti de moins 30, 31, et la pompe elle a claqué, c'est-à-dire que le matin, pas moyen de prendre une petite douche ou utiliser l'eau, quoi. C'était impossible parce que voilà, quoi. T'imagines bien que, et j'ai regardé dans la soute parce que avec mes batteries Creabest, j'arrive à voir la température des batteries avec l'application. Donc tu es au chaud, tu regardes ton application. D'ailleurs, allez voir dans la description les batteries Creabest de la bombe. À moins 30, 32 de ressenti. Nickel. Dans la soute, il y avait plus de moins 15 degrés dans la soute. Impressionnant. Et elles ont les batteries nickel. Tu sais que les batteries, ça morfle avec le froid. Enfin, tu perds de la charge. Et j'ai pas trouvé une incidence sur la perte de charge. Par contre, sur une petite station que j'ai, une petite station, tu sais, d'énergie, la toute petite All Power 288 Wh, le petit modèle à 200,09 €. Elle par contre au niveau de la chute, elle a sévèrement chuté, c'est-à-dire qu'il me restait dans les 48%. Le matin je l'ai allumée, elle était à zéro, carrément, il n'y avait plus rien. Elle a carrément chuté, donc pour la petite seulement, parce que j'ai également dans la soute la S2000 Pro. La S2000 Pro, j'ai perdu 2% seulement sur l'autonomie. Les Creabest, elles ont même pas bougé. C'est vraiment, il faut les couronner, comme je dis toujours, ces batteries. Elles sont impressionnantes, franchement, une alu. Ouais, ça m'a fait bizarre, j'avais jamais eu ce problème. Pourtant c'est une Surflow, c'est une des meilleures marques pour les pompes en camping-car. Et bien sûr, pompe qualité ou pas qualité, moins 32 de ressenti, laisse tomber, quoi. Mais c'était impressionnant, ça soufflait, c'était même flippant, tu vois. C'était même flippant parce que j'étais en pente. Donc même si tu mets ta première, alors moi je suis pas équipé à la base, je suis pas en pneu neige parce que je suis du sud et j'ai des chaussettes au cas où. Mais la chaussette, si tu n'es pas de la neige partout sur la route, tu la bousilles en 1 kilomètre, tu la flingues, ça sert à rien, quoi. Donc quand tu as des plaques de verglas, de neige comme là par exemple sur la route, là tu mets tes chaussettes, tu les flingues en 1 kilomètre. Il faut vraiment que ça soit plus enneigé que ça. Mais ça change pas que tu es en verglas et tout. Et en fait, les descentes de col pour arriver, pour descendre du Bison d'Europe, j'ai flippé, mais parce que bon, quand même, tu as du poids, tu vois. Tu vois, le truc, on sait bien qu'on dépasse les 3,5 tonnes autorisées. Puis même 3,5 tonnes, quand tu es en descente, quand ça commence à glisser, tu fais de l'huile dans les cols, je te le dis, tu te cagues. Ça, c'est clair et net. Et bon, je suis redescendu, je suis revenu à ce spot que j'aime beaucoup. Mais plus d'eau. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit chauffage, tu sais ce fameux petit chauffage 500 watts. Je mets les lunettes parce que avec le blanc de la neige, c'est plus agréable, quoi. Ben, tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris le petit chauffage 500 watts que vous allez voir dans la description. Et ce petit chauffage, je l'ai mis contre la pompe 12 volts Surflow, la pompe à eau, et je l'ai allumé avec mes batteries Creabest, avec mon convertisseur. Pareil, vous l'avez en description, le meilleur convertisseur du monde. Alors lui, laisse tomber. C'est pareil que les Creabest, faut couronner ce convertisseur. Allez le voir, c'est marqué mon préféré et tout. Écoute, j'ai laissé 10 minutes, bien. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'une petit chauffage, tu peux l'approcher, tu vois. C'est pas comme un chauffage soufflant de maison. Tu peux l'approcher, le mettre contre, même si c'est dans un endroit, tu sais, c'est souvent dans des petits, en dessous, un placard, un machin. Bon, moi, il est sous la soute, il y a une plaque à retirer, mais c'est assez restreint comme accessibilité. Et j'ai foutu la 500 watts, le chauffage 500 watts soufflant 10 minutes. Et j'ai laissé ouvert mes robinets, tu vois. Et petit à petit, il y avait une petite gouttelette qui arrivait, ça a dégagé. J'ai mis un coup de chaud, tu vois, bien brûlant pour dégeler à l'intérieur de la pompe.
génialissime. J'ai retrouvé mon eau et tout. Ouais, franchement, j'ai dit putain, là, c'est foutu. Je l'ai bousillé ou quoi, ça va. Non, parce que bon, des fois, tu sais, elle bloque, tu tapes un petit peu dessus et ça va bien. Tu vois, j'utilise les gants chauffants, regarde. C'est des gants chauffants, dedans, tu es à 30 degrés, c'est le top. Avec des petites batteries. Je vous avais présenté ça en vidéo. Je les teste, c'est vraiment bien. Un petit gilet chauffant aussi. C'est génial aussi, ça fonctionne bien. Voilà, c'était pour vous raconter cette mésaventure. Bon, là, ça pique bien, il y a un bon -12. Ça pique bien comme il faut. Alors, on se retrouve dans les vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Regardez en description, c'est le matos que je préconise qui est au top et qui tient dans ce rude moment comme aujourd'hui, comme ceux que j'ai passés. Ciao, ciao tout le monde. On se retrouve dans les vidéos. Soyez sages. Bye bye.